Préparez-vous à embarquer pour un voyage aux confins du monde où le silence profond et les paysages intacts semblent figés dans le temps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les 5 îles les plus isolées de la planète, où la vie s'adapte à un isolement extrême et où le contact avec le monde extérieur est une rareté. Mais avant cela, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne vous coûte rien et m'encourage à continuer à vous proposer du contenu. Numéro 1. Tristan da Cunha. Avec une population d'environ 250 personnes, Tristan da Cunha abrite la communauté la plus isolée de la planète. L'île principale est située en plein milieu de l'océan Atlantique, c'est-à-dire littéralement au milieu de nulle part. Tristan da Cunha se trouve à 2816 km de l'Afrique du Sud et à 3360 km de l'Amérique du Sud. L'île est pratiquement un point perdu dans l'Atlantique Sud. Elle a été découverte en 1506 par Tristan da Cunha, qui, incapable de débarquer en raison des conditions maritimes, a nommé l'île avant de repartir. Le premier habitant permanent de Tristan da Cunha fut l'explorateur américain Jonathan Lambert, qui a débarqué sur l'île en 1810 et s'est auto-proclamé gouverneur. En 1816, en raison de sa position stratégique, le Royaume-Uni a annexé l'île, en faisant une base militaire. Par la suite, l'île a attiré des familles de pêcheurs, des naufragés et des aventuriers européens. Ce petit groupe a formé la base de la communauté actuelle, et aujourd'hui, les habitants de Tristan da Cunha partagent des noms de familles historiques, comme Glass, Green et Swain, descendants directs de ses premiers colons. Bien que sa population soit minuscule, l'île dispose d'un petit hôpital qui offre des soins médicaux de base aux habitants. L'hôpital est équipé de quelques appareils et fournitures essentielles et compte un dentiste, une infirmière et un médecin. Cependant, les soins spécialisés sont limités et tout cas grave doit être évacué vers l'Afrique du Sud. De plus, l'île possède également une école qui propose une éducation aux enfants jusqu'à l'âge de 16 ans ainsi qu'une petite épicerie. Cependant, les commandes de provisions doivent être passées des semaines, voire des mois à l'avance, car tout est expédié depuis la localité la plus proche. Bien que la modernité ait atteint l'île, l'isolement impose encore des défis. L'électricité traditionnelle n'est pas disponible et l'énergie provient de générateurs diesel centralisés. La vie ici est exigeante. Avec des hivers rigoureux et des tempêtes fréquentes, l'île demande une résilience hors du commun à ses habitants. En dépit des difficultés, Tristan da Cunha est aussi un paradis naturel où diverses espèces d'oiseaux et d'animaux marins trouvent refuge. L'île est entourée par un océan riche en biodiversité et abrite des espèces menacées d'extinction ailleurs dans le monde. Mais il est important de savoir que l'île est d'origine volcanique, et Édimbourg des Sept Mers, la seule ville de l'île, est située au pied d'un volcan qui est entré en éruption pour la dernière fois dans les années 1960. Pour ceux qui aiment les lieux reculés et l'adrénaline de vivre près d'un volcan, Tristan da Cunha pourrait être le foyer parfait. Numéro 2. L'île Pitcairn. Pitcairn est l'une des îles les plus isolées du monde et abrite l'un des plus petits groupes de population de la planète. Située dans l'océan Pacifique, entre le Chili et la Nouvelle-Zélande, l'île compte environ 60 habitants, presque tous descendants des mutins du célèbre navire britannique HMS Bounty. Ce mutinerie s'est produite en 1789, lorsqu'une partie de l'équipage s'est rebellée contre le capitaine William Bligh. Cette rébellion était dirigée par l'officier Fletcher Christian. Après la révolte, un groupe de mutins, mené par Fletcher Christian, a cherché un refuge loin de la justice britannique, trouvant en Pitcairn l'endroit idéal pour recommencer. Ils se sont installés sur l'île avec des Polynésiennes venues de Tahiti, formant le noyau de la population qui habite encore aujourd'hui Pitcairn. Avec un accès limité et sans aéroport, l'île n'est accessible que par des bateaux qui mettent plusieurs jours à arriver, selon les conditions de la mer. Pitcairn est connue pour ses paysages impressionnants et sa faune marine riche, mais elle doit également faire face à des défis comme le manque de jeunes pour maintenir la communauté. Pitcairn lutte pour rester habité. Les traditions culturelles des habitants, qui incluent un héritage linguistique unique et des célébrations en mémoire de l'époque du Bounty, font de cette île un exemple rare d'isolement humain. La langue parlée, le pitcairnais, est une forme d'anglais avec des influences polynésiennes, et la culture de l'île regorge de légendes et d'histoires sur les premiers colons. La communauté célèbre le jour de la mutinerie, avec des événements honorant leurs ancêtres et des reconstitutions de la mutinerie historique, comprenant un banquet avec des plats traditionnels mêlant ingrédients locaux et recettes transmises de génération en génération. En outre, les habitants fabriquant des objets artisanaux, tels que des paniers et des sculptures en bois, vendus aux visiteurs et aux touristes pour préserver la mémoire culturelle de l'île.
Numéro 3. L'île Palmerston. Située à environ 3200 km au nord-est de la Nouvelle-Zélande, Palmerston a une population de seulement 62 personnes, tous descendants d'une seule lignée familiale. Palmerston a été découverte par le capitaine James Cook en 1774 et est aujourd'hui connue comme l'une des communautés les plus isolées de la planète. Le premier habitant permanent fut William Masters, qui s'est installé sur l'île en 1863 avec sa femme polynésienne et ses deux cousins. Après avoir reçu la propriété de l'île de la reine Victoria, Masters a également épousé la cousine de sa femme, formant une grande famille. Il a eu 23 enfants avec ses épouses avant de décéder en 1899. Actuellement, tous les habitants, à l'exception de 3, sont ses descendants directs. La vie ici est simple et isolée. Il n'y a ni magasin, ni banque, ni marché. Les habitants dépendent principalement de la pêche et d'une agriculture de subsistance. L'électricité est fournie par des générateurs et n'est disponible que 6 heures par jour, et les fournitures médicales sont basiques. En cas de besoin de soins spécialisés, les habitants doivent être évacués vers Rarotonga, un voyage pouvant durer plusieurs jours. L'eau potable est rare, et la petite quantité disponible est recueillie à partir des pluies. Palmerston fait partie des îles Cook, situées dans le Pacifique Sud. Elle se trouve à plus de 500 km de Rarotonga, l'île principale des Cook, et n'est accessible que par des bateaux occasionnels, car il n'y a pas d'aéroport. Les voyages vers l'île peuvent durer plusieurs jours et dépendent de conditions maritimes favorables. En conséquence, l'île est extrêmement isolée, et les connexions avec le monde extérieur sont rares. Numéro 4. L'île de Socotra. Enfin, l'île de Socotra est l'une des îles habitées les plus intrigantes et isolées au monde, située à environ 350 km des côtes du Yémen, dans l'océan Indien. Cet endroit unique abrite environ 60 000 habitants, vivant dans un environnement qui semble appartenir à un autre monde. Sa population est principalement composée de Bédouins et de descendants d'anciens commerçants arabes. L'île est célèbre pour sa flore et sa faune endémique, notamment l'étrange arbre sang de dragon, dont les branches ressemblent à un parapluie inversé et qui produit une sève rouge. Environ un tiers des plantes et animaux trouvés sur cette île n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Les habitants de Socotra entretiennent une relation profonde avec leur environnement naturel, utilisant les plantes locales pour des remèdes, des constructions et des aliments. Les traditions culturelles de l'île sont également très distinctes, et l'isolement géographique a permis à une langue unique, le socotri, de survivre au fil des siècles. Bien que l'île fasse partie du Yémen, sa distance du continent et la présence d'espèces uniques lui confèrent un statut quasi mythique. Malgré son isolement, Socotra attire des touristes et des biologistes désireux d'explorer ses paysages surnaturels, ses grottes, ses plages et ses montagnes. Cependant, le tourisme est limité et contrôlé afin de préserver l'écosystème fragile de l'île. Socotra est un exemple impressionnant de la manière dont l'isolement peut créer un refuge de biodiversité et de culture, où tradition et nature coexistent en parfaite harmonie. Numéro 5. Sainte-Hélène. Connue comme le lieu d'exil final de Napoléon Bonaparte, Sainte-Hélène est l'une des îles les plus isolées et fascinantes du monde, avec une histoire riche et une communauté résiliente vivant dans l'un des endroits les plus reculés de l'Atlantique. L'île est située au milieu de l'océan Atlantique, à environ 1950 km de la côte africaine et à plus de 2800 km de l'Amérique du Sud. Découverte en 1502 par les Portugais, l'île a été utilisée comme une escale importante pour les navires voyageant entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. La population de Sainte-Hélène est d'environ 4500 habitants, connue sous le nom de Saints. Cette communauté diversifiée est issue de descendants d'Africains, d'Européens et d'Asiatiques, reflet du passé colonial et de l'importance stratégique de l'île comme point d'arrêt pour les navires. L'isolement extrême de Sainte-Hélène représente un défi constant. Jusqu'en 2017, le seul moyen d'atteindre l'île était par bateau, le RMS Sainte Helena, qui effectuait des voyages sporadiques depuis le Cap, en Afrique du Sud. Aujourd'hui, Sainte-Hélène dispose d'un aéroport, ce qui facilite un peu l'accès, bien que les vols soient limités et dépendent des conditions météorologiques. En outre, le coût de la vie à Sainte-Hélène est élevé, car de nombreux produits doivent être importés. L'approvisionnement en produits essentiels tels que les denrées alimentaires et les matériaux de construction dépend des expéditions venues de l'extérieur, et le commerce local se limite à de petites épiceries et marchés familiaux. L'île possède également un hôpital et quelques écoles, mais uniquement jusqu'au niveau fondamental. Pour l'enseignement supérieur, les jeunes doivent quitter l'île, généralement pour le Royaume-Uni ou l'Afrique du Sud.
La principale source de revenus est le tourisme, principalement lié à l'histoire de Napoléon, mais l'infrastructure limitée et les difficultés d'accès restreignent encore le nombre de visiteurs. Si vous rêvez de vivre isolé du reste du monde, ces îles pourraient être un véritable paradis pour vous. Avec des paysages à couper le souffle et des communautés soudées, elles offrent bien plus que de l'isolement. Elles sont des sanctuaires de paix, des récits uniques et des modes de vie qui défient le temps. Maintenant, dites-nous, quelle île a le plus retenu votre attention? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.